des trucs à la mort moelleux là. J'ai pro YouTube, mais un peu là au basket. Full Circle, c'est un projet qui est né d'une collaboration avec un musicien qui est devenu au fil du temps un ami, en fait, et qui avait son univers très axé sur le grunge. Vraiment, il était à fond, voilà, Seattle. Moi, j'étais très blues, blues soul. Je me suis mis au rock sur le tard, en fait. Voilà, on a en fait commencé par trouver quelques reprises sur lesquelles on se retrouvait. On avait eu un groupe il y a longtemps, il y a presque 10 ans, on s'est perdu de vue. Puis un jour je l'ai rappelé, voilà, j'ai dit Rami, moi j'ai envie de remonter un projet, mais cette fois j'ai envie de faire vraiment de la compo. Et donc on a réussi à créer un jus, un son, un esprit. En fait, ça a pris assez peu de temps, en fait, ça a pris quelques semaines où on s'est un peu reniflé comme ça. Et après c'était parti. Au début, on faisait que compléter des compos qui existaient, qu'on enrichit avec des guitares deuxième voix. En plus, ce filou, il fait aussi de la basse et de la batterie, du piano. Donc voilà, on a pu expérimenter pas mal. Et on a sorti, voilà, on avait une dynamique de travail, on était assez assidus. Et en fait, petit à petit, on a commencé à composer ensemble. Puis il a commencé à proposer aussi des choses de son côté. Moi, j'en ai aussi sorti d'autres. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans une bonne dynamique où on a trouvé un son, on appelle ça du grunge and blues. C'est vraiment l'idée, quoi. On a rassemblé nos univers, en fait. Alors évidemment, il avait une culture blues et moi j'avais une culture grunge aussi, sinon ça aurait pas matché. Le groupe Full Circle, c'était à la fois, bref, c'est à la fois un jeu de mots avec la notion de continuité. L'idée, c'était que ça soit suffisamment évocateur. C'est plus une invitation à la réflexion, en fait. Et puis c'est en mise en abîme, c'est à la fois une introspection pour nous, les musiciens. Parce qu'on va pas se mentir, voilà, on a besoin de s'exprimer, en fait, c'est comme ça. Et on peut dire les choses bien mieux en chantant et en jouant que même là. Voilà. Et pour les autres, pour le public, pour les gens qui écoutent. Voilà, ça va être vraiment des artistes de blues comme, alors je sais pas, Janis Joplin, il va y avoir Muddy Waters, il va y avoir Howlin' Wolf, il va y avoir Chuck Berry, Bessie Smith, Nina Simone, voilà, jazz, soul, blues, plein, beaucoup trop, Little Richard, voilà, je peux pas les citer, mais toutes ces musiques là qui en fait te rendent fou parce que c'est hyper entêtant, en fait. C'est entêtant, c'est authentique, c'est rugueux. Voilà, donc il y a eu beaucoup ça. Après, les groupes de hard rock, classiques, aller à CDC, Led Zeppelin, avec des fois des trucs un peu plus obscurs. Moi, j'adore Aerosmith aussi. Jeff Buckley est, je pense, peut-être un de ceux qui a réussi à fusionner le plus tout ça. Et je pense que malgré moi, je pense que j'ai un peu suivi cette approche-là. J'ai jamais cherché à m'inspirer d'une chanson de Buckley, etc. Mais je retrouve toujours des ingrédients. C'est-à-dire c'est un son qui est puissant mais en même temps pas trop saturé. Il y a un côté un peu blues, il va pas forcément toujours chanter pile poil les choses de la même façon deux fois. C'est toujours très mélodieux, il y a des ruptures dans les morceaux, il y a beaucoup de sensibilité, c'est à fleur de peau. Ouais, je me retrouve beaucoup dans ce que fait Buckley. Pour moi, je pense que c'est peut-être le chanteur-guitariste qui m'a le plus inspiré. Yes. Et ben, il y a différentes façon de travailler, parce qu'en vrai c'est du plaisir, de l'inspiration, mais il faut être un peu méthodique. Donc soit je viens avec des propositions, parce que comme je suis guitariste chanteur, j'ai des compos en stock,
Je suis du genre à enregistrer, des fois je me coince l'orteil dans la porte, ah j'ai une idée, il faut que j'enregistre tout, mon téléphone, il faut que je l'enregistre sinon je vais le perdre. Et donc j'ai toute une banque de petits riffs, arpèges, de trucs qui traînent sur un cloud que je me mets de côté, dans lesquels on va piocher des fois pour les différentes parties et tout. Donc ça peut être ça. On a commencé comme ça, ce que je vous disais. On a plutôt commencé avec des compos qui étaient déjà existantes qu'on a enrichis. Donc j'avais fait le texte, la mélodie, les accords, la structure et tout ça. Et petit à petit, on a glissé vers plus de collaboration. On a co-construit, donc j'amène une idée en répète, il en amène une et on tire le fil. Et celui qui a le plus d'inspi, on se laisse vraiment de la place. C'est-à-dire, ok, tu sens que tu as un truc à dire, vas-y, exprime-toi, je me rajoute dessus, ou non, ok, attends, laisse-moi reprendre. Enfin voilà, c'est à l'inspiration. Les projets, très clairement, c'est d'enregistrer un album. Donc c'est de faire un album électrique, parce qu'au niveau des sons, la richesse que tu peux amener autre chose. La basse crée des harmonies, voilà, et puis bref, on a envie de faire du rock. Donc l'idée c'est d'enregistrer un album. Donc là, dans le processus créatif, on en est à peu près à mi-chemin. Merci de penser à mon intégrité.